Salut Caro, comment tu vas? Coucou Laurent, bah ça va et toi? Très bien, très bien. Donc on va démarrer la séance avec un bloc échauffement. Donc le premier exercice, je vais t'expliquer les exercices que l'on va réaliser. Premier exercice, on va faire knee up cross, celui-là. OK? Knee Ok. up cross, 30 secondes. Le deuxième exercice, on va faire, tu l'aimes bien, c'est le jumping jack. Donc Ok. 30 secondes. Et le troisième exercice, on va faire kick bot. Donc celui-là, kick bot ou kick bot run. OK? Ok. Donc 30 secondes pour chaque exercice. Donc tu connais les exercices. Donc tu es prête? Oui, oui. Parfait. Donc on va démarrer. 3, 2, 1. C'est parti. Knee up cross. 30 secondes. Donc voilà, parfait. Donc tu gardes la cage thoracique bien ouverte, le dos bien droit. Parfait. Et tu maintiens donc le rythme. Tu n'es pas obligé d'aller vite avec cet exercice. Donc continue, je m'arrête. Continue comme cela, comme ça que je peux donner les consignes et respirer en même temps, ok? Pour moi, à la fin de la séance, je ne peux plus parler. Alors, là, tu as 10 secondes. Donc, tu maintiens le rythme comme cela, c'est génial. Donc, le dos bien droit, tu continues, tu as 3, 2, 1. Donc, le deuxième exercice, tu te rappelles, c'est jumping jack. C'est parti. Donc là, c'est le premier bloc. Donc, tu as 30 secondes. Donc, continue comme cela. Parfait. Donc, tu ajustes ton rythme, sachant que c'est le premier set, tu as deux autres sets. C'est un bloc d'échauffement. Donc, tu as 20 secondes. Donc, tu continues. Voilà, comme cela, très bien. Très bien, on continue, on continue. On a 10 secondes. Et le prochain exercice, ça va être kick bot ou kick bot run. Alors, tu as 5 secondes. Très bien, Caro. Tu as 3, 2, 1. Kick bot run. Donc là, tu peux te placer de profil et c'est parti. Alors, tu peux le faire en courant ou tu peux le faire en marchant, comme cela. OK? Donc, c'est parti. Très bien. Tu continues. Donc, tu gardes la cage thoracique ouverte, la sangle abdominale contractée. Là, t'es super. Les genoux sont en direction du sol. Tu continues comme ça, Caro. Allez, c'est parti. Donc là, tu maintiens le rythme, tu maintiens la forme. Tu as 10 secondes. Parfait. Tu as 5 secondes. Tu as 3, 2, 1. Et on va passer au premier exercice. Premier exercice, c'est un exercice de récupération active. Donc, knee up, cross, c'est parti. 2, voilà. Alors là, on attaque le deuxième set. Donc, on a 30 secondes avec cet exercice. Donc là, on n'est pas obligé d'aller vite. C'est de la récupération active. Voilà, parfait. On fait un étirement dynamique au niveau des fessiers, du bas du dos. Donc là, on va avoir 15 secondes. Parfait. Alors, on maintient le rythme. Alors, il te reste 10 secondes. Super, Caro. Tu as 5 secondes. Alors, le prochain exercice, c'est le jumping jack. Dans 3, 2, 1. Jumping jack. On se place et go, c'est parti. Jumping jack. Alors, c'est le deuxième set. Donc là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller un petit peu plus vite. Si nécessaire. Garde toujours les genoux fléchis, les muscles de la sangle abdominale contractés. Continue comme ça, c'est super, Caro. Alors, on continue. Tu as 15 secondes. 15 secondes, jumping jack. Alors, tu as 10 secondes. Tu as 5, 3, 2, 1. Kick bot run. Kick bot run, c'est parti. On garde les muscles de la sangle abdominale contractés. On continue comme ça. C'est parfait, Caro. Donc, trouve ton rythme, maintiens la forme. Continue comme ça, tu as 20 secondes. Alors, ce qu'il faut savoir, 30 secondes, si tu dois t'arrêter avant, tu t'arrêtes avant, tu récupères 5 secondes et tu reprends l'exercice. Sans aucun problème. Parfait. Et maintiens la forme comme ça, là, c'est super. Tu as 10 secondes. On continue, on continue. 5. Alors, 3, 2, 1. Et on va passer au troisième set, knee up cross. Parfait. Tu vas beaucoup plus vite que moi, là, c'est génial. Très bien, keep going. Continue comme ça. Alors, voilà, tu maintiens là, tu vas lentement. Tu gardes la cage thoracique ouverte, le dos bien droit comme cela, c'est parfait. On a 15 secondes. On synchronise bras, jambes. Très bien, on a 10 secondes. Super. Alors, on a 5, 3, 2, 1. Et l'on va passer jumping jack, c'est parti. Alors, jumping jack. Alors, on synchronise le mouvement des bras et le mouvement des jambes. On garde toujours les genoux légèrement fléchis là, comme cela, c'est parfait. Donc, on a 20 secondes. On continue comme cela. Super. Donc, on maintient le rythme, on maintient la forme.
Là, on va avoir 10 secondes et on va faire knee up cross. Donc là, on est au troisième set. Après knee up cross, on finit ce bloc. On a 5 secondes. Alors, 3, 2, 1, knee up cross, profil, kickbot. Désolé. Kickbot, c'est parti. Soit si je dis des bêtises, donc kickbot, c'est parfait. Donc tu maintiens, parfait, les genoux, direction le sol, un sangle abdominal contracté, tu maintiens, donc la forme d'exécution comme cela, c'est parfait, le rythme. Alors, Caro, tu as 10 secondes, et là tu vas finir cet exercice, et ce bloc avec cet exercice-là. Alors, tu as 5 secondes. Alors, 3, 2, 1, et on récupère. Parfait. Alors, ça va? Ça va. Génial, super. Alors, là, on a une petite minute. Durant cette minute, ce que je vais faire, alors, parfait. Ce qu'il faut faire quand tu récupères, tu peux boire un petit coup, pas trop, marcher un petit peu, mais faut pas s'asseoir. Ok. Les jambes. Donc là, en attendant de récupérer, ce que je vais faire, je vais te présenter donc le bloc 2. OK? Alors, le bloc 2, ça va être un bloc aujourd'hui qui va être un petit peu plus cardio. OK? Donc, ce que l'on va faire, on va travailler le premier, on va faire un exercice que tu aimes certainement. C'est knee up one. Tu cours sur place. Il est génial. Alors, on va faire 30 secondes, sachant qu'il faut que tu maintiens le rythme pendant ces 30 secondes. Donc, essaye de trouver un petit peu ton rythme au début si tu sais pas trop. Ça démarre progressivement et tu vois d'un set à un autre, d'une série à une autre et tu augmentes un petit peu le rythme si c'est nécessaire. Donc, knee up one. Premier exercice. Deuxième exercice, on va faire skating. Donc, c'est exercice de sauts latéraux. On garde les genoux. Alors, plus on saute, plus on va augmenter l'intensité et plus on donne du rythme aussi. Donc là, tu trouves ton rythme, le distance de saut, tu synchronises le mouvement des bras et des jambes, et là, pareil, 30 secondes. Donc le troisième exercice, c'est un exercice qu'on aime bien, ce sont les, je vais avancer un petit peu le tapis, ce sont les burpees. Voilà, parce que tu l'aimes bien, toi. Je te rappelle de suite de cet exercice, c'est génial. Alors, burpee, donc on se place. Alors, il y a deux façons, je vais montrer les deux façons. Caro, tu ramènes les deux jambes en même temps à chaque fois, donc c'est parfait. Donc là, on place les mains au sol, on ramène les deux jambes en même temps, on fait attention à son dos, on ramène les genoux à la poitrine, et on peut ramener les bras vers le haut, comme cela, ok? Et on refait, on reprend. Donc ça, c'est la version un peu plus difficile. La version plus facile, c'est main au sol, une jambe, un genou, et on se relève, et on reprend. Donc, une jambe après l'autre, ok? Ok. Ça, c'est le troisième exercice. 30 secondes, ok? Ok. Donc, le fait d'avoir expliqué, ça te permet de récupérer. Et donc, je pense que je commence à voir le deuxième set arriver. Donc, tu vas te préparer pour le premier exercice, knee up run. Knee up run, 30 secondes. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, synchronise le mouvement des bras avec le mouvement des jambes. Parfait, continue comme cela. Super. Alors, tu as 15 secondes. Alors, on maintient la forme, on maintient le rythme, surtout les 10 dernières secondes. Donc là, on va arriver sur les 5 dernières secondes. Donc, on peut augmenter un petit peu le rythme si c'est nécessaire, mais on ralentit pas. Alors, 3, 2, 1, c'est parfait. Alors, deuxième exercice, skating, c'est parti. Un saut et un saut. Parfait. On garde toujours les genoux, les jambes fléchies. Très bien. Donc là, pareil, on a 30 secondes. Voilà, on assure. On fléchit, on pousse du côté opposé, on donne un certain rythme. Voilà, on garde, parfait, une super forme. On maintient, alors on a 15 secondes. Très bien. On a 10 secondes. Attention, 5 secondes, 3, 2, 1, parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, les burpees. Donc 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes ou moins. Main au sol, deux pieds au sol. Genou, poitrine, et on se relève. Très bien. Parfait. Ouais, génial. Donc, tu vois, quand tu ramènes les jambes en arrière, tu contractes la sangle abdominale. Donc, le bassin est bien placé. Donc, c'est parfait comme cela. Tu as 15 secondes ou moins. Tu peux t'arrêter à tout moment, sans aucun problème. Continue comme cela si tu peux. Tu as 10 secondes. Alors, courage. 5 secondes. Allez. 3, 2, 1. Et on récupère. Très bien. Et là, donc, on a 30 secondes de récupération ou plus. Donc là, tu vois, si tu as besoin de récupérer un peu plus, ne t'inquiète pas, on récupère. OK? Ok. Donc, ce que l'on va faire pour le premier exercice,
Quand je vais te dire, quand tu es prête, tu démarres, tu donnes le coup d'envoi. OK? Ok. Bon, très bien. Je fais travailler aussi, moi. Comme ça, tu lances le deuxième et le troisième, tu vas lancer les séries. OK? Donc là, tu as 5-10 secondes ou plus. Donc là, tu as super bien fait tes exercices. Je suis sûr que ton rythme cardiaque est un peu plus haut. Oui. Oui, bon, très bien. Alors, Caro, quand tu es prêt, tu t'installes, tu démarres et je donne le top quand tu démarres, OK? Ok. C'est parti. And go. Parfait, très bien. Donc, trouve ton rythme par rapport à ta fatigue. Donc, ajuste. Tu sais que tu as 30 secondes. Donc là, maintenant, tu n'as plus que 20 secondes. OK? Tu maintiens le rythme. Super. Continue, continue, continue. Tu as 15 secondes. 10 secondes. Alors, les 10 dernières secondes sont importantes. On maintient le rythme. On fait attention 5 secondes. On essaye de maintenir le rythme. 3, 2, 1. Parfait. Deuxième exercice, c'est skating. Et c'est parti. Très bien. On saute. Voilà, on garde le dos bien droit. On maintient l'amplitude, le rythme, la forme. Comme ça, là, c'est super. On essaye de sourire. Très bien. Super. Alors, 15 secondes. C'était génial. Continue comme ça. Super. Maintiens le rythme. Tu as 10 secondes. On engage bien les muscles de la sangle abdominale, parce que c'est tout le corps qui travaille avec ce type d'exercice. Tu as 5 secondes. Et 3, 2, 1. Parfait. Et maintenant, on va faire le burpee. Donc, 3, 2, 1. C'est parti. Burpee. Voilà, très bien. Alors, je fais l'exercice, surtout Caro, parce que moi, je regarde comment Caro réalise l'exercice. Elle connaît ses exercices, elle le fait très bien. Donc, continue comme cela. Là, tu as 15 secondes. En plus, tu fais un saut, donc ça, c'est génial. Donc, il peut y avoir des variantes sur chaque exercice. Donc, ça, c'est super. Continue comme cela. Parfait. Tu as moins de 10 secondes. Tu places la barre assez haute, là. C'est très bien. 3, 2, 1. Et parfait. On récupère. Alors, 30 à 40 secondes de récupération. Bois un petit coup. Bon, super. Alors, tu vois, là, c'est génial. Donc, même chose. Récupère bien. Là, tu as fait les 2 premières séances sans faute. Parfait. Donc, tu as une autre séance. Donc, ça, c'est la séance qui est la plus intensive. Cette partie se bloque. OK? Après, on fera les abdominaux et le stretch. Donc là, tu as, on va dire, 10 à 15 secondes. OK? Donc, pareil, tu vas donner le coup d'envoi. Alors, keep moving. Alors, pareil, sache que tu peux t'arrêter avant, sans aucun problème. OK? Ouais. Donc, là, quand tu sens que tu es prêt à récupérer et à attaquer donc le premier exercice, knee up run. Donc, 3, quand tu démarres, je donne le coup d'envoi. OK? Ok, allez. C'est toi qui donne. 3, 2, 1. Bon, parfait. Super, Caro. Alors, trouve ton rythme, ajuste avec ton niveau de fatigue. Fais d'aller le plus vite possible par rapport à ton niveau de fatigue. Là, c'est super. On continue comme cela. Donc là, tu as 15 secondes. Surtout les dernières secondes qui sont plus difficiles, les 5 dernières secondes, 10 dernières secondes. Donc là, on arrive 10 dernières secondes. Attention, on va arriver les 5 dernières secondes. Donc là, on maintient le rythme, on maintient la forme. 3, 2, 1. Parfait, super. Alors maintenant, skating. On se place et c'est parti. Un saut, un saut. On fléchit bien les jambes pour bien mobiliser les muscles fessiers et les muscles des cuisses. Et on continue comme cela, c'est parfait. Alors, on a 10 secondes. On a fait, donc, on a 15 secondes. Il te reste, désolé. 15 secondes. On maintient le rythme, on maintient la forme, on maintient les genoux fléchis. La sangle abdominale contractée, on a 10 secondes, moins de 10 secondes. Courage, continue comme ça, là, tu as 5 secondes. C'est un bloc qui est assez intensif. 3, 2, 1, parfait. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est le burpee. 30 secondes ou moins. 3, 2, 1, c'est parti. Et très bien. Parfait. Super. Voilà. Toujours attention avec la fatigue de bien engager les muscles de la sangle abdominale quand on ramène les jambes en arrière. Là, tu as 20 secondes ou moins. Tu as 15 secondes. Maintiens le rythme est super. En plus, tu fais un saut. Tu as de l'énergie à revendre, donc 10 secondes. Super. 5 secondes. Caro, génial. Continue comme ça. 3, 2, 1. Et on récupère. Ah, tu l'as fait. Alors là, tu as une bonne minute de récupération.
C'est génial. Donc, tu vois, l'exercice a été fait, les 3 exercices ont été faits parfaitement. Alors, ce qui est difficile, c'est que premier set, c'est difficile. Deuxième set, c'est un peu plus difficile parce qu'on cumule fatigue entre le deuxième et le troisième. OK? Et l'intérêt et l'objectif, c'est de garder une bonne exécution coûte que coûte. OK? Quel que soit le niveau de fatigue. Et là, tu as fait un sans faute, donc parfait carreau. Alors, là, tu récupères un petit peu. Donc là, cette séance va être ce bloc, pardon, va être un peu moins cardio. Selon après, on va faire les abdominaux. OK? Alors, sachant qu'en faisant ce type d'exercice, athlétique exercice comme cela, on mobilise beaucoup les muscles de la sangle abdominale. Donc, il y a déjà une bonne pré-fatigue. Donc là, ce que je vais faire, je vais bouger ça. Voilà. Moi, je vais me prendre la tête. Là, c'est bon. Je suis en visu. Donc, je vais te montrer les exercices, tu les connais. Ça va être le relevé de buste, le relevé de bassin, et puis on va faire le double crunch. OK? On va garder ces 3 exercices. Je les donne en priorité parce que c'est l'exercice primaire de base au niveau de la sangle abdominale. OK? Donc, premier exercice. Donc, tu connais, alors ce qui est important, c'est comment placer ses jambes et ses bras. Donc, les mains derrière entre les omoplates, les bras parallèles, les coups de tir en arrière. OK? Donc, premièrement. Et deuxièmement, c'est, alors, les cuisses. Donc là, ce qu'il faut, c'est que par rapport à ton dos, donc tu gardes les cuisses en position verticale. Si vous n'avez pas de problème de dos, vous pouvez ramener les genoux légèrement en avant. OK? Et vous gardez toujours les genoux à 90 degrés. Donc le premier exercice, les bras comme ça tirent en arrière. On regarde le plafond, on regarde jamais ses cuisses. Et on ramène les épaules vers le haut, les bras et la tête bougent avec les épaules, tout doucement vers le bas. OK? Donc là, on fait cet exercice-là tout doucement. Donc ça, c'est le relevé de buste. Le deuxième, le relevé de bassin. Celui-là, tu le fais super bien. La difficulté, c'est de ne pas utiliser ses cuisses et les muscles fléchisseurs des hanches. Donc, la plupart du temps, donc, on garde toujours les genoux à 90 degrés. On tend pas les genoux quand on ramène le bassin vers le haut. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on ramène pas les genoux à la poitrine. Comme cela. OK? Là, beaucoup de gens le font. Donc, on utilise les cuisses et les muscles fléchisseurs des hanches et pas les abdominaux. Donc là, ce que l'on va faire, on va rester comme cela. Et là, on va ramener les cuisses. On fléchit pas trop l'angle entre les cuisses et le torse. Donc, on ramène les cuisses vers le haut et vers le bas. On tire donc le bassin vers le haut avec sa sangle abdominale. Donc comme cela, et on redescend tout doucement. OK? Donc sans fléchir les hanches de trop, et sans étendre les genoux. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Et le troisième exercice, c'est double crunch. Donc on place ses bras, on tire les coudes en arrière, on ramène les genoux légèrement en avant. Là. Donc là, on doit sentir un petit peu les abdominaux se contracter. Et là, on ramène en même temps le bassin et les épaules. Les bras et la tête bougent avec les épaules. On redescend tout doucement et on remonte. OK? Tout doucement, et on remonte. Donc, plus on synchronise le bassin et les épaules, plus on contracte les abdominaux. OK? Donc, on va avoir ces 3 exercices à réaliser. Donc, tu les connais, hein? Donc, c'est parfait. Donc, le tapis, alors, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est peut-être descendre un petit peu la caméra, et c'est parfait. Je te passe la caméra? Ouais, je pense que ça ira mieux, comme ça, c'est bon. Parfait. Et c'est parfait. Coucou. Très bien. Super. Génial. Alors, c'est parfait. Alors, carreau. Premier exercice. Donc là, on va attaquer le troisième bloc. Premier exercice, le relevé de buste. Donc, on place ses genoux 90 degrés, les cuisses à la verticale de ses hanches, voire légèrement en avant, les bras. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, 30 secondes ou moins. Donc, on va lentement, on tire toujours les coudes en arrière quand on ramène les épaules vers le haut et vers le bas. Voilà, comme cela. Tu vois, on peut replacer ses bras si nécessaire. Super. Donc, les cuisses sont fixes, les genoux sont fixes. Et on va chercher la contraction maximale à chaque fois quand on ramène les épaules vers le haut. Génial. On continue comme cela. On a moins de 10 secondes. Parfait. Concentrez plutôt sur les sensations de travail que sur le nombre de répétitions que vous avez à faire. Donc, 3, 2, 1. Parfait. Deuxième exercice, on place ses mains au sol, près des hanches. Et on garde toujours les genoux à 90 degrés. C'est parti. On ramène le bassin vers le haut. Donc là, c'est parfait. Vous voyez? Parfait. Carreau. Donc, ne ramène pas les jambes, les genoux à la poitrine. Donc, c'est parfait. Donc là, elle utilise les muscles de la sangle abdominale. Donc, on continue comme ça. Il y a 20 secondes. Donc là, parfait. Tu continues comme cela, carreau. On maintient. On redescend tout doucement et on recontracte les muscles de la sangle abdominale. Donc, les abdominaux travaillent en permanence comme cela. C'est parfait. Tu as 5 secondes, carreau. Super. Tu as 3, 2, 1. Et on va faire le double crunch. OK? Donc là, on va placer donc ses mains, les coudes de tir en arrière. On positionne ses cuisses, les genoux à 90 degrés. Et c'est parti. Les deux, bassin, épaules. Et tout doucement. Alors,
Parfait. Pas de tension au niveau du dos, faut bien me le dire. Donc là, la difficulté, c'est de synchroniser le mouvement des épaules et le mouvement du bassin. Les bras et les jambes bougent avec le bassin et les épaules. Parfait comme cela. Super. Donc on maintient. Donc là, on va avoir 10 secondes. Et ce que l'on va faire, on va récupérer, mais un petit peu, pas trop, et on va reprendre le premier exercice. Donc là, tu as 3, 2, 1. Parfait. On récupère 10, 15 secondes. Donc là, on va cumuler un petit peu de fatigue comme cela. Les temps de récupération sont plus courts parce que les abdominaux, c'est un muscle endurant. Donc là, tu vas avoir 5, 6 secondes. Donc le temps de se replacer. Pour le premier exercice relevé de buste, c'est parti. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Parfait, Caro. Donc les séances, les 30 secondes vont devenir un peu plus challenging, un peu plus difficiles, 7 après 7. Donc, parfait, on fait bien attention, voilà, à la façon dont on fait les exercices. C'est parfait, Caro. On tire les coudes en arrière, c'est génial. Continue comme cela. Là, on va avoir 10 secondes. Super. On va avoir 5 secondes et on va faire le relevé de bassin dans 3, 2, 1. Et on attaque le relevé de bassin, les mains au sol près des hanches. Et c'est parti. C'est parti, le relevé de bassin. Donc, on ne ferme pas trop l'angle entre les cuisses et le torse. Les genoux partent vers le haut en premier. Voilà, c'est génial. Très bien, on continue comme cela. Donc là, tu vas avoir 15 secondes. Donc là, on tire le bassin vers le haut avec ses abdominaux. Et on retient quand on ramène le bassin au sol, tout doucement. Donc là, il te reste 5 secondes, Caro. Donc tu as 3, 2, 1. Et on attaque le double crunch. 3, 2, 1, c'est parti. Parfait. C'est génial. Donc, on a donc maintenant 20 secondes. Donc, tout doucement, là, le but, c'est pas d'aller vite, c'est de synchroniser, de pas utiliser les hanches, donc les muscles fléchisseurs des hanches et les bras. Là, c'est parfait comme cela, Caro. On continue comme ça, tu as 10 secondes ou moins. Hein. Si tu dois t'arrêter avant, tu t'arrêtes. Tu te replaces. Voilà, tu as replacé les bras, c'est génial. Tu as 5 secondes. 3, 2, 1. Parfait. Et ce que l'on va faire, on récupère 15 secondes, 20 secondes, OK? Et ce que l'on va faire, on va faire le troisième et le dernier set pour ce bloc. Ok. Ça va? Oui, oui. Bon, très bien. Alors, on rattaque donc le relevé de buste. On repositionne les jambes. C'est exactement comme tu as fait les 2 premiers sets. Là, c'était génial. Donc, relevé de buste, c'est parti. Parfait. Très bien. C'est parti. Donc, 30 secondes. Donc, lentement, sachant qu'on est un peu plus fatigué, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ralentir et être plus vigilant, de manière à être sûr qu'on change rien, qu'on va pas plus vite pour prendre du momentum et pour faire en sorte que l'exercice soit plus facile. Au contraire. Donc, on se place, on va plus lentement, on continue, il y a 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Très bien, on continue comme ça, c'est génial. Tu as 3, 2, 1. Parfait. Le relevé de bassin, les mains au sol, on positionne ses cuisses et c'est parti. 30 secondes, très bien. Alors, les deux premières répétitions, on peut réajuster un petit peu l'angle de travail, toutes ces petites choses. Et une fois qu'on est dans le mouvement, après, on le maintient jusqu'à la fin malgré la fatigue. C'est parfait, on a 15 secondes. Caro, c'est parfait. Donc là, tu as 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Parfait. Une double crunch. On finit ce bloc avec cet exercice. Donc, on s'installe, on se place. 3, 2, 1. Et c'est parti. Super. Très bien. Alors. On a 15 secondes. On a 10 secondes. Super, on a 5 secondes, ou moins, hein, si tu dois t'arrêter avant, mais l'exercice est bien fait. Super, 3, 2, 1, et on récupère. Parfait, Carl. Alors, la première des choses à faire, c'est exactement cela. Tu ramènes avec les mains, les genoux à la poitrine, comme ça tu relâches les muscles du dos, tu étires les muscles du dos et tu relâches les muscles de la sangle abdominale. Alors, tu vas faire l'exercice où l'on va. Donc, je vais le montrer aussi, mais tu vas le faire en même temps. Donc, tu les connais, ces exercices-là. Donc, ça. Là, on va le faire, on va pas timer, ok? Donc,
tu as les deux genoux à la poitrine. Donc là, on va commencer par exemple avec la cuisse droite. On va ramener la cuisse droite au sol, on va garder la cuisse gauche à la poitrine. OK? Très bien. Donc là, on peut pousser avec le talon droit sur le devant de la cuisse. On pousse, on tire le genou gauche avec ses deux mains. On maintient un petit peu. Alors, ce que l'on va faire avec la main droite, on va attraper le genou gauche et on va ramener le bras gauche dans l'axe des épaules. Et on va ramener donc la cuisse gauche par-dessus la cuisse gauche, par-dessus la cuisse droite. Tout doucement. Donc, on garde toujours l'épaule gauche au sol. Donc là, on ajuste. Alors, ce qui est important sur cet exercice-là, voilà, tu ajustes l'amplitude en fonction de ton niveau de souplesse. Si tu as des tensions au niveau du dos, tu fais bien attention, donc tu me dis. Mais là, c'est parfait. Donc, l'épaule gauche est au sol. Donc, tu maintiens la position, tu respires profondément. On va maintenir quelques secondes, comme cela. Donc là, fais un petit retour au calme. Et tout doucement, tu ramènes donc le bassin, les deux bassins au sol. Donc, tu ramènes le bassin au sol et tu vas ramener les deux genoux à la poitrine. OK? Donc, on étire, on replace le bassin, la colonne. Et là, ce que l'on va faire, donc, on va ramener cette fois-ci la jambe gauche au sol. On garde le genou droit à la poitrine. Parfait. Super. Donc, ce que l'on va faire, on pousse avec le talon gauche, on tire le genou droit à la poitrine, on maintient quelques instants. Et ce que l'on va faire, donc on va, avec la main gauche, on va ramener la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Et on ramène le bras droit au sol dans l'axe des épaules. Tu gardes toujours donc l'épaule droite au sol. Donc tu ajustes, il peut y avoir une différence entre le côté gauche et le côté droit. Donc tu ajustes sans douleur. Ça va? Oui, oui, oui. Très bien. Donc tu maintiens, tu respires profondément. On maintient 15 secondes, 20 secondes. Super. Donc, tout doucement, tu ramènes la cuisse droite en position verticale. Tu ramènes les deux genoux à la poitrine. Tu maintiens les deux genoux avec tes mains. Parfait. Donc, là, ce que l'on va faire, deuxième exercice, on va étirer les muscles fessiers, le muscle périformis. Donc ça, c'est un excellent exercice pour cela. Donc, on va placer les pieds au sol près des fesses, près du bassin. La deuxième chose, on va faire la figure 4. Donc, je vais me mettre un petit peu comme cela. Ça veut dire qu'on va ramener, par exemple, on va commencer avec la jambe droite, on va ramener la cheville droite sur le devant de la cuisse gauche. Avec la main gauche, on va attraper le derrière de la cuisse gauche, comme cela. Et avec la main droite, on va attraper le genou avec la main droite, on va attraper le genou droit. OK? Alors, l'objectif, c'est de ramener les deux cuisses contre le torse et de pousser légèrement le genou droit avec la main droite. Et on ramène en même temps les deux cuisses contre le torse. Donc là, l'étirement va se faire sentir au niveau du muscle fessier. OK? Et on va étirer un petit peu le muscle profond, le muscle périformis. Donc là, pareil, on maintient. Super. Donc là, pareil, on ajuste l'amplitude, la position en fonction des sensations d'étirement que l'on a. Ça, c'est hyper important. Étirer plus n'est pas forcément mieux. On y va lentement et on maintient la position. On fait un petit peu de challenging. On maintient, on maintient. Là, on fait un petit peu court, entre 15 et 20 secondes, approximativement. Hein. Et là, on relâche. Parfait, carreau. On pose les pieds au sol et on va faire la même chose. Donc, on va placer la cheville gauche sur le devant de la cuisse droite. On attrape avec la main droite le derrière de la cuisse droite, la main gauche sur le genou gauche. On ramène les deux cuisses contre le torse et on pousse avec le genou, avec la main gauche, le genou gauche. Alors, ça peut être un peu plus difficile d'un côté que de l'autre. Hein. Donc là, parfait. Alors, quand on ramène les deux cuisses contre le torse, on essaye de garder le bassin au sol. Pour fléchir plus les hanches, moins la colonne. Et pour étirer un peu plus le muscle fessier, là c'est génial. Donc on maintient 15 à 20 secondes. Super. Donc, on maintient et tout doucement, on désétire, on repositionne les pieds au sol. Parfait. Alors, ce que l'on va faire, maintenant, ça va être, on va se placer sur les genoux, s'asseoir sur les talons, et la position de l'enfant, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais bon, alors, donc, les fesses sur les talons, donc les genoux au sol, on va s'allonger sur les cuisses et on va tendre en premier lieu les bras en avant. Donc là, quand on fait ça, on pousse le bassin en arrière et on tire les bras le plus en avant possible.
Parfait, Caro. Donc là, pareil, on respire profondément, on maintient la position. On va maintenir une quinzaine, vingtaine de secondes. Alors, ce que l'on va faire, on va placer les deux mains sur le côté gauche du tapis. Donc, on va bouger les bras sur le côté gauche du tapis. Et ce que l'on va faire, on va étirer un peu plus le bras droit en avant et à gauche. On pousse le bassin en arrière. Donc, parfait. Alors, quand on fait cet exercice-là, on est comme cela. Donc là, on va étirer un peu plus le grand latissimus dorsi sur le côté donc droit du buste et les lombaires. Donc, on pousse le bassin en arrière, on étire les bras sur le côté, on maintient 5 à 10 secondes. Super. C'est le grand dorsal en français. Et on va ramener donc les mains sur le devant. Et on va ramener les mains donc sur le côté droit. Donc on ramène les deux mains sur le côté droit, on étire un peu plus le bras gauche en avant et à droite. Et là on va ressentir l'étirement sur le côté gauche du buste. Donc le grand dorsal. Latissimus dorsi. On maintient l'étirement, on respire profondément. Super. Donc, là, on a 5-10 secondes. Super, Caro. Et ce que l'on va faire, donc on va ramener les deux mains sur le devant du tapis. On étire en avant, on pousse le bassin en arrière. 5 secondes, 10 secondes comme cela. Et là, après, on va faire glisser les mains près des genoux. On peut utiliser ses bras et on va redresser le buste. Mais on va redresser le buste en démarrant par le bassin, les lombaires et tout doucement les dorsales. On ramène la colonne en position verticale. Le haut des dorsales, c'est super, Caro, comme cela. On finit par les cervicales. On lève la tête, on ouvre la cage thoracique, on inspire profondément et on expire profondément. Super. Mon Caro, tu t'es débrouillé comme un chef. La séance a été super. Tu as fait un super bon travail. Donc, on se revoit pour la prochaine séance. OK? Ok. Et on fera une séance qui sera un peu plus axée sur du renforcement musculaire et plus axée sur le bas du corps, donc les cuisses. OK? D'accord, très bien. Donc Merci, la même organisation, échauffement, renforcement leg, abdominaux et étirement. OK? Ok. Très bien. Bon, super, Caro. Je suis super content. Tu as fait un super bon boulot. À plus. Merci. Bye bye.